Elles ont retenti une bonne partie de l'après-midi sur Limoges et ses environs. Les puissantes sirènes implantées sur le toit de la mairie faisaient l'objet de tests après leur mise à niveau. Elles sont désormais pilotées à distance par des logiciels cryptés mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur. L'ancien système était donc déclenché par une ligne filaire France Télécom. Ce principe-là a été abandonné et donc le ministère a souhaité donc remettre en état ces sirènes, les moderniser et en même temps donc mettre un système radio pour pouvoir les déclencher à distance. Comment reconnaître les vraies alertes des traditionnelles sonneries des premiers mercredis de chaque mois? Explication. On a des essais mensuels qui ont lieu chaque premier mercredi du mois, où on entend un cycle, donc le son montant et descendant pendant 5 fois, et ça s'arrête. Et pour une alerte véritable, ce sera 3 fois ce cycle-là qui retentira. Dernière étape, respecter les consignes. Première mesure de protection, de sauvegarde, se mettre à l'abri et rester à l'écoute de la radio, de la télé, à l'écoute des consignes données par les autorités. Dans la région, le risque majeur est celui de rupture de barrage sur la Vienne. Dans ce cas extrême, les 5 sirènes de Limoges ne seront pas de trop pour alerter sa population. Partie supérieure du campanile de l'hôtel de ville, la sirène d'alerte et d'information aux populations est en train d'être remplacée. Aujourd'hui, à la demande de la préfecture et du ministère de l'Intérieur, le remplacement de la sirène d'alerte générale qui est installée dans le campanile de l'hôtel de ville est remplacé par un prestataire. Remplacée car tombée en panne, cette sirène avait été installée au début de la Seconde Guerre mondiale. Alors une installation difficile, oui, parce que l'installation se trouve à une hauteur relativement importante et puis le campanile étant relativement étroit avec une structure un peu particulière. Donc c'est pour ça qu'il a fallu une grue relativement importante, une grue de 80 tonnes pour pouvoir avoir assez de portée pour venir chercher la sirène. Après près de 80 ans de service, une nouvelle vie pour la sirène. Apparemment une sirène relativement, enfin peut-être une des dernières sur la France, donc, aussi ancienne que celle-là. Et le musée de la Résistance a souhaité la conserver. Donc pour l'instant elle va être stockée sur l'esplanade de Kennedy. Et dans un second temps, on verra avec la direction du musée de la Résistance où on pourra mettre en place cette sirène qui sera en exposition. Direction le clocher pour la nouvelle sirène. Mais au fait, en 2022, une sirène, ça sert à quoi? Elle sert à alerter la population. Au départ, cette sirène appartenait au réseau national d'alerte, le réseau qui avertissait d'attaques aériennes en fait. C'était la défense antiaérienne. Et puis, on a quand même, depuis de nombreuses années, on est sorti du contexte de guerre, même avec la guerre froide. Et c'est surtout donc pour la sécurité civile que les sirènes ont été maintenues. Et elles ont été recentrées sur des événements de sécurité civile. Et là, en l'occurrence, c'est un type d'événement qui est la rupture de barrage. On a des barrages en amont. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y a des gros barrages en amont qui, en cas de rupture, effectivement, nécessiteraient une alerte des populations. Donc cette sirène, elle n'est pas très loin de la Vienne, elle servirait à alerter la population déjà de rester chez soi au départ et pour écouter des consignes qui seraient, en l'occurrence, sur ce type de risque, d'évacuer les zones proches de la Vienne. En cas de menace sur la population, la sirène se déclenche sur 3 cycles de 1 minute et 41 secondes avant d'émettre un signal continu de 30 secondes. Pour assurer leur bon fonctionnement, les sirènes se mettent aussi en marche le temps d'un seul cycle, seulement à midi, chaque premier mercredi du mois, le temps d'un exercice. Et on teste bien sûr les quelques sirènes, puisqu'il n'y en a plus beaucoup, elles sont sur le linéaire de la Vienne, en lien avec ce risque de rupture de barrage. Et donc ces sirènes, elles sont 11 en tout, elles sont testées tous les mois, tous les premiers mercredis du mois, avec un signal spécifique qui est le signal d'essai. En cas d'alerte, ce dispositif est complété par un message reçu sur l'ensemble des téléphones mobiles de la zone concernée. En cours de déploiement au niveau national, l'alerte sur les téléphones mobiles, où là, on aura une alerte par le biais d'une notification ou d'un SMS transmis sur tous les téléphones mobiles qui seraient situés dans une zone de danger. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'alerte complémentaire avec en plus un message d'information qui peut être donné. Et ça pourra se faire sur tout le territoire du département, à l'opposé de nos sirènes qui elles restent limitées sur des zones très précises.